Quand j'ai commencé le trading il y a 5, 6 ans en arrière, le nombre d'informations disponibles, il était beaucoup moins élevé. C'est-à-dire que maintenant, sur Internet, vous avez des dizaines voire même des centaines maintenant de personnes qui créent du contenu, comme je le fais actuellement, et qui vous donnent des informations, que ce soit sur le trading, sur l'analyse technique, sur la psychologie, sur toutes ces choses-là, et qui essayent de vous éduquer par rapport à votre trading. Et il y a quelques années, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose de beaucoup moins populaire. Il y avait extrêmement peu de personnes qui produisaient du contenu sur cette industrie, sur cet univers qu'est le trading, qu'est l'investissement en fait. Et je pense que c'était une bonne chose en fait. Je pense que c'était une bonne chose et c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon apprentissage du trading d'avoir peu d'informations et d'être restreint sur la quantité d'informations que je peux absorber en 24 heures, en un mois, en un an même en fait. Parce que certes, aujourd'hui, la diversité d'informations, elle est beaucoup plus élevée, mais la diversité ne veut pas forcément dire que la qualité, elle aussi, est présente, dans le sens où maintenant, peu importe qui t'es, en fait, peu importe ton expérience, plus ou moins n'importe qui peut mettre une caméra, brancher un micro comme je l'ai fait, et déverser sa science sur un métier hyper compliqué qu'est le trading, en fait. Et c'est pas forcément quelque chose qui est bénéfique pour vous, entre guillemets, les auditeurs, je sais pas comment on peut vous qualifier, mais donc, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour vous pour énormément de points. Parce qu'en fait, apprendre la technique aux gens, c'est-à-dire, voilà, screen record son écran et parler d'analyse technique de n'importe quelle stratégie, c'est plutôt simple. Parce que l'aspect technique du trading en tant que tel, il n'est pas très compliqué à maîtriser. Je peux, voilà, en un mois, en 2 mois, disons, maîtriser plus ou moins une stratégie, ok, et vous faire des vidéos et vous les mettre sur YouTube, etc., etc. Et je vais paraître très intelligent parce que c'est quelque chose qui est plutôt simple en fait en soi. L'analyse technique, c'est pas une science, voilà, c'est pas de l'astrophysique, c'est pas de la physique quantique, hein, de regarder des bougies sur un écran et de dire voilà, là on a eu ça, là on a eu ça, là on a eu ça. C'est quelque chose qui est plutôt simple en fait, et c'est aussi quelque chose qui est plutôt simple à mettre en forme. Je peux très bien faire une vidéo et vous le dire. Donc ça, c'est très simple, mais apprendre le métier de trader, passer par toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour vraiment être un trader, c'est-à-dire toutes les douleurs que vraiment tu ressens dans ta chair, dans cramer des comptes, réussir des comptes, faire de l'argent, perdre de l'argent, avoir des montagnes russes émotionnelles, etc. Ce qui forme vraiment le trader et toutes les connaissances que tu peux ingurgiter, si je puis dire, en des années et des années d'expérience. Ça, c'est beaucoup plus difficile à retransmettre. Ça, c'est beaucoup plus difficile déjà à acquérir dans un premier temps. Et le fait qu'il y ait toute cette diversité d'informations à droite, à gauche sur Internet fait que toutes les bonnes informations, elles vont être noyées, elles vont être diluées. Parce que aussi, le trading, c'est quelque chose qui n'est pas sexy. Les gens essayent de le vendre de manière hyper sexy, ils essayent de maquiller tout ça avec des grands risk-reward, des grands pourcentages par mois, des promesses de fou, alors qu'en fait, concrètement, la vie du trader, elle est plutôt ennuyante. Et en fait, vous n'allez pas faire 50%, 20%, 300% par mois, par an. Je suis désolé, je ne sais pas ce que les promesses qui sont à la mode en ce moment, mais ça n'existera sûrement pas. Et donc, le fait qu'il y ait tout ça qui soit disponible en quelques clics sur Internet fait que la plupart des traders ont des attentes totalement déconnectées de la réalité. Le fait d'avoir des attentes, c'est tout à fait normal. Ok, notre cerveau, il va automatiquement produire des attentes. C'est pour ça, c'est ça qui va même, c'est une réaction chimique logique et c'est totalement bénéfique. En fait, ça va nous donner envie de passer à l'action vers quelque chose. C'est logique. Si demain tu te mets à faire une action, quelque chose qui est difficile, c'est parce que tu attends un reward, tu attends un résultat, tu attends un outcome qui va lui être quelque chose de positif pour toi. Si demain tu vas à la salle, c'est dur, c'est chiant, personne n'aime la salle, tu manges des brocolis, du poulet pour être musclé, voilà, c'est parce que tu sais que être musclé, c'est socialement quelque chose de bon, tu sais que tu vas avoir des meufs, tu sais qu'etc. Etc. Si tu travailles sur ton trading, si tu travailles sur ton business, quelque chose qui est chiant, si tu vas au boulot tous les jours, parce que tu sais que tu vas avoir de l'argent, enfin bref, il y a un outcome. Et en trading, l'outcome espéré, c'est-à-dire les résultats potentiels que le trader débutant ou même le trader intermédiaire, même certains, ça fait 2 ans, ils sont dans le trading, ils ont toujours pas compris, mais l'outcome espéré que tu as dans ta tête, donc le résultat espéré que tu as dans ta tête, il est totalement décorrélé, en fait, de la vraie réalité, en fait. Et c'est pour ça que ça crée des dissonances complètes, et c'est pour ça qu'on a un taux d'abandon dans le trading qui est stratosphérique, et c'est pour ça que forcément, ça ne fonctionne pas pour 99% d'entre vous. Vous arrivez dans le trading, la plupart, avec des étoiles dans les yeux et pour objectif de vivre de votre trading, même pas de vivre de votre trading, de faire du 10K par mois au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Mais c'est quelque chose qui peut arriver évidemment, mais ça arrivera à une poignée d'individus, vraiment une poignée d'individus, et c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer parce que c'est tellement pas représentatif.
La plupart d'entre vous, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Si vous voulez faire des 10 cas par mois, des 50 cas par mois, des 100 cas par mois, c'est possible, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, c'est possible. On va se calmer quand même. Mais ça va demander du travail, ça va demander de la dedication, ça va demander des années, ça va demander de manger du graphique, ça va demander énormément, énormément de choses, du capital. Enfin bref, vous allez passer par énormément d'étapes avant d'arriver à ces résultats-là. Parce que le trading, c'est pour moi le business le plus compliqué. C'est le secteur de l'entrepreneuriat, avec un grand E, un entrepreneuriat très très large, qui est pour moi le plus compliqué. J'ai fait pas mal de business, j'ai eu des résultats dans d'autres business que le trading. J'ai vraiment touché à tout, hein. J'ai vraiment fait pas mal de choses. J'ai eu des résultats dans d'autres business aussi, donc je sais plus ou moins de quoi je parle. Le trading, j'ai eu évidemment beaucoup plus de résultats, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts en fait, concrets. Bref, pour moi, c'est vraiment le business le plus difficile, le plus compliqué, mais c'est aussi celui qui, de l'extérieur, de loin, paraît le plus simple. Et là où il y a le plus d'argent gratuit, euh, pas dans les faits, évidemment, mais sur le papier. Les gens pensent qu'ils vont arriver et instantanément, ils vont avoir des compétences suffisantes pour pouvoir faire de l'argent sur les marchés financiers. Mais ils peuvent pas être plus loin de la réalité que ça. Dans n'importe quel métier du monde, que ce soit docteur, que ce soit RH, que ce soit juriste, que ce soit n'importe quoi, en fait, ça va demander une qualification. Et cette qualification, si on prend des métiers à haut income, c'est-à-dire à haut salaire, ce que vous voulez gagner, j'imagine avec le trading, si vous voulez gagner 10 k par mois, si tu regardes les métiers qui te permettent d'avoir un salaire aussi élevé dans la vie de tous les jours, tu remarques que c'est des choses qui vont te demander énormément de compétences, qui vont te demander des gros diplômes. Et pour toi, c'est tout à fait normal, tu vois. Pour toi, c'est tout à fait normal que voilà, un docteur, il gagne bien sa vie, mais voilà, c'est parce qu'il a plein de compétences, il est allé à l'école pendant 45 ans, il a fait prépa médecine ou il a fait des trucs de fou, là, il cache leurs exercices, bref, des trucs de fou. Donc tu te dis, ok, c'est normal que ce gars-là, il soit bien payé. Mais donc pourquoi, quand tu commences le trading, tu veux gagner le même salaire que lui au bout de 2 mois, au bout d'un an? Non, détends-toi. Le trading, c'est pas un métier magique, ça va te demander aussi, comme si, bah voilà, t'apprends une nouvelle compétence, bah voilà, tu pars de zéro et ça va te demander étape par étape des choses qui vont être différentes et qui vont être difficiles. Comme n'importe quel métier au monde, en fait, concrètement. Je dis des banalités, mais c'est quelque chose qui est sorti totalement de la tête des gens. Je dis pas ça pour être démotivant. Je dis pas du tout ça pour être démotivant. C'est juste que, contrairement à 90% des personnes qui créent du contenu sur Internet, moi, 95% d'entre vous, on va jamais bosser ensemble. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de bosser avec très peu de personnes, mais je veux pas vendre des vieilles formations à des osos sur Internet. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Je travaille avec des personnes en nombre limité, on va dire. Donc, ça me permet en fait une certaine liberté, et donc je peux dire plus ou moins la vérité. Je peux dire du moins ma vérité. Il n'y a pas de vérité générale, ça reste du trading. Mais cette liberté, elle me permet de pouvoir dire euh, la vérité, les choses que je pense vraies. Parce que concrètement, la plupart d'entre vous, voilà, j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à faire avec vous concrètement. Donc je m'en fous que le message que je vous passe, que je vous communique, il vous plaise ou non. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus vrai possible. Et donc quand tu commences le trading avec des attentes de malade mental, des attentes où tu te dis je vais très vite gagner ma vie et bien gagner ma vie en trading, dans les faits, tu vas sûrement perdre de l'argent pendant des mois, voire des années au début, en fait, dans ton trading. Donc en fait, il y a une telle dissonance et c'est ça qui fait que le taux d'abandon, il est si élevé dans notre industrie. C'est ça qui fait, parce qu'en fait, il y a tellement une dissonance entre ce que tu penses être réel et la réalité des faits que tu dis, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, tu abandonnes en fait. Bon, sélection naturelle, tu me diras, c'est normal, on peut pas tous être trader, mais cette dissonance-là, elle est vraiment folle. Et je fais cette vidéo pour essayer de calmer le jeu et pour que voilà, la plupart d'entre vous puissiez réussir à finalement bah voilà, atteindre les fameux 10 k par mois en trading, etc., etc. Et quelque chose de très important par rapport à ça, c'est de changer de focus en fait. La plupart, vous êtes focus sur l'argent que vous allez faire en trading, mais vous devez totalement changer de focus et vous concentrer sur votre exécution sur la journée en fait. Si tu arrives à placer ton focus, ton énergie sur concrètement l'apprentissage du trading, ta passion pour le trading, ben, ce sera beaucoup plus simple et l'argent va en découler automatiquement. Moi, quand je me lève le matin, je pense pas au payout, je pense pas à l'argent que je vais faire. Je pense à plusieurs choses. Je pense à être un bon trader, je pense à gérer mon risque correctement, avoir une bonne psychologie, travailler proprement, voilà, journal mes trades s'il y a des trades qui sont là, être patient, travailler, accompagner les traders que j'accompagne, bosser proprement. Bref, je pense à toutes ces choses-là, mais je pense pas directement à faut que je fasse un payout, faut que je fasse ci. Parce qu'en fait, le payout, l'argent que je fais, c'est la résultante logique de toutes les actions que je mets en place chaque jour. Et donc, si je me concentre sur les choses que je dois faire chaque jour, forcément, je vais faire de l'oseille.
forcément je vais bien gagner ma vie et forcément tout va bien se passer. Alors que si je focus uniquement sur l'aspect financier, sur l'aspect pécunier, sur l'aspect monétaire, ben, je vais faire que de la merde, je vais faire n'importe quoi, je vais prendre des décisions chaotiques et au final, bah, c'est là en fait, c'est quand tu te concentres le plus sur l'oseille que t'en fais le moins. Notamment dans le trading et dans cette industrie, il y a rien de plus vrai. Il y a rien de plus vrai parce que le marché il te doit rien. Le marché il te doit rien et chaque jour tu repars à zéro. Chaque jour, tu dois tout reprouver de nouveau. Chaque jour, tu remets tout en jeu. Le business du trading, il est vraiment extrêmement particulier. C'est vraiment, il y a aucun business qui est semblable à ce business. Tu peux pas compter sur ton carnet d'adresses, tu peux pas compter sur ta réputation, tu peux pas compter sur tes résultats passés, tu peux pas compter sur le carnet d'adresses de papa ou maman ou de je ne sais qui, en fait. Le marché, il en a strictement rien à foutre de ta religion, de ton sexe, de combien tu penses être intelligent, de l'école que tu as fait, si tu as fait une grande école, si tu as fait l'ENA, si tu as fait l'ESSEC, si tu as fait je ne sais quoi, si tu as fait une business school ou je ne sais quoi, ou si tu n'as pas fait d'études comme moi, enfin pas fait d'études, vite fait, tu vois. Le marché, il en a strictement rien à foutre. Le marché, il en a strictement rien à foutre de tout ça. C'est une pure méritocratie au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est toi, c'est toi contre le marché. Il y a personne qui va t'aider, il y a personne qui va cliquer sur le bouton acheter ou vendre à ta place, il y a personne qui va te retenir de le faire quand tu dois pas le faire. Vraiment, c'est toi contre toi, tu dois vraiment gérer tes impulsions, gérer tout de A à Z. C'est une méritocratie pure et dure. Et tu dois prouver ça chaque jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si les 2 dernières années, elles ont été excellentes pour toi, tu peux niquer 2 années de trading en une semaine, tu peux niquer 2 années de trading en un mois. Donc tous les jours, tu dois être à 200%. Tous les jours, tu dois être la meilleure version de toi-même. Tous les jours, tu dois être un bon trader, un bon analyste, un bon gestionnaire du risque. Tu dois être toutes ces choses-là tous les jours, 24 heures sur 24. Ok, désolé les gars, ça a coupé. Je suis une grosse merguez. Techniquement, caméra micro, je suis totalement nul. Bon, je suis tellement une merguez, comme je dis, que j'ai même pas rebranché le micro. Donc en fait, là, c'est le micro de la caméra. Donc excusez-moi si le son est moins bon pour cette fin de vidéo. Mais bref, on va reprendre ça tranquillement. Dernière chose dont je voulais vous parler un petit peu, c'est que il y a un mythe en fait en trading, il y a un gros mythe. Et c'est encore une fois dû, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux attentes que les traders ont quand ils commencent le trading. Et ces attentes, là, purement, je vais pas vous blâmer, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas du tout de la faute des traders, c'est encore une fois de la faute du contenu qui est disponible. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux attirer l'œil, je mange pas de ce pain-là, mais maintenant, si tu veux attirer l'œil de vous, en fait, des consommateurs, je sais pas comment on peut vous appeler, des viewers, bah en fait, tu dois parler de grand risk reward, tu dois parler de indices, tu dois parler de ICMC, ECT, bulletproof, algorithme, je ne sais quoi, des trucs qui n'ont aucun sens. Tu dois parler de 50% par mois, tu dois dire toutes ces conneries-là en fait. Tu es obligé de dire de la merde en fait, concrètement, pour que les gens y cliquent. Et donc du coup, ça fait que il y a une surenchère totale et les gens, bref, il y a un mec qui dit de la merde, l'autre il dit encore plus de la merde et l'autre il dit encore plus de la merde. Bref, c'est lunaire en fait, les gens disent n'importe quoi. Et ça amène un truc, c'est que vu que les gens savent pas de quoi ils parlent et qu'ils disent totalement n'importe quoi, et qu'il y a une surenchère par rapport à ça, ça fait que le mec qui va apprendre du trading tranquillement, il arrive sur Internet et il se dit, ok, c'est possible. Je peux, avec une stratégie mac and cheese, je sais pas, c'est des noms de malades en plus, boulette, algo, ICMC, CT, avec cette stratégie-là particulière, je peux faire algorithme, je sais pas quoi, je peux faire 50% par mois. Euh, ben, non, en fait non, tout simplement. En fait, tout simplement non. Tout simplement non. Donc en fait, maintenant il y a une chasse des traders débutants ou de je ne sais quoi, ça amène à la stratégie, pardon, il y a une chasse à la meilleure stratégie, à la stratégie miracle. Et en fait, ça fait que ben, il y a du shiny object syndrome là-dedans, ce qui fait que bah voilà, tu passes de strat en strat en strat en strat en strat en strat en strat et tu jamais le temps d'évoluer dans une stratégie, tu jamais le temps de faire évoluer ta compréhension de cette stratégie, de faire évoluer ta data, ok, d'avoir des données, des datas sur telle ou telle stratégie, telle ou telle subtilité de cette stratégie. Bref, tu jamais le temps d'évoluer, tu jamais le temps de devenir un bon trader. En termes de psychologie, la psychologie, elle est passée totalement à la trappe. Maintenant, on est vraiment dans un aspect où les gens pensent que la technique va les sauver, ce qui est totalement faux. La technique, on en a strictement rien à faire. On va rester poli. La technique, on en a strictement rien à faire. C'est pas très important finalement. Maintenant, là, j'en suis dans un niveau actuellement, pas que moi évidemment, mais tu peux plus ou moins me donner n'importe quelle stratégie au monde en fait. Tant que la stratégie, elle a un edge, ok, tant qu'il y a un edge dans cette stratégie, je vais faire de l'argent. Je vais faire de l'argent. Évidemment que la technique, c'est important. J'en ferai pas sinon. Mais c'est vraiment pas la chose qui va vraiment déterminer votre rentabilité ou non. Donc,
vraiment, faut s'enlever ça de la tête et encore une fois, faut avoir des attentes qui sont plus réalistes. Faut avoir des attentes qui sont plus réalistes. Et je dis pas tout ça, toutes les choses que je dis dans cette vidéo là, c'est pas du tout pour décourager, c'est pas du tout pour vous dire que c'est impossible. C'est possible. J'en suis la preuve. Il y a plein de gens qui en sont la preuve. Tu peux gagner ta vie sur les marchés financiers. Tu peux gagner ta vie avec les propres firmes. Tu peux réussir tout ça. Ok, tu peux réussir, y a pas de problème par rapport à ça. Et by the way, si tu veux avoir un petit boost dans ta réussite par rapport à ça, sur mon Telegram, vidéo totalement gratuite de moins de 5 minutes, je vous donne des clés tout simplement pour réussir. Donc n'hésite pas à aller sur mon Telegram, il y a une petite vidéo totalement gratuite. Enfin bref, voilà, je vais pas m'étaler très 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 longuement, mais voilà, je pense que c'était important pour moi de faire une vidéo un petit peu sur ce sujet-là et du pourquoi 99% des traders ne font pas 1 euro en trading et pourquoi malheureusement ça risque de continuer si vous changez pas simplement la vision que vous avez de ce métier. Donc voilà les gars, on se retrouve très vite. Ciao.